merci encore d'être présent. On lance de suite. Tanguy, je te laisse la parole et puis je te laisse développer. Alors, tu pourras expliquer peut-être comment tu comptes procéder, comment tu vas présenter la chose. Est-ce que peut-être qu'à la fin, il y aura une possibilité d'échange, de questionnement? Voilà, je te laisse. Alors, je te remercie Stéphane, bienvenue à tous aujourd'hui à l'initiative et à l'invitation de Radical Fitness. Aujourd'hui, on va aller d'une manière assez succincte aborder un thème qui s'appelle la cohérence et je vais vous expliquer ce que ça veut dire et comment on voit la cohérence. Alors, certains d'entre vous ont déjà travaillé avec nous, avec une team développement ou avec moi directement, et ont déjà une notion un peu de ce que je vais dire, parce que c'est vraiment un credo qui est important pour nous. Je vais commencer par me présenter rapidement, vous présenter une team développement également rapidement, puis après on va aborder la cohérence et bien entendu sur le… je sais pas à quelle heure il faut que ça se finisse, Stéphane. Généralement, c'est 11h midi. Ça peut déborder un petit peu, sachant que souvent, après-midi, quand on a affaire à des employeurs qui sont coachs, ils filent donner des cours. Mais globalement, ça dure 1 heure. Ça peut déborder jusqu'à midi et demi sans problème. Bon, jusqu'à 11h45, on va dire, je vais vous monopoliser un peu la parole. Donc, si je vous saoule, vous levez la main et vous me le dites. Et puis, bien entendu, après, je serai ouvert à répondre à toutes les questions et vous bénéficierez en fin de ce webinaire d'un cadeau pour ceux qui le souhaiteront. Donc, pour me présenter dans un premier temps, donc, je suis Tanguy David. Alors Tanguy, ça s'écrit GI, c'est normal, hein, vous inquiétez pas, c'est pas une faute d'orthographe. J'ai pas choisi, c'est comme ça qu'on m'a fait. David, c'est mon nom de famille, je suis gérant d'Asté Intime Développement. Moi, je suis dans le milieu du fitness depuis 25 ans. Alors, à la fois en tant que pratiquant, enfin 26 ans maintenant, parce que j'ai commencé à 14 ans la pratique en club. Alors c'est pas bien, mais c'était comme ça à l'époque. Et j'ai fait de nombreux clubs, que ce soit des clubs plus de bodybuilding, des clubs plus de remise en forme plus traditionnels, des clubs de fitness, etc., etc. Donc j'ai une vision déjà dans un premier temps de pratiquant qui est importante parce que il faut savoir se mettre à la place des gens qu'on accueille et des gens qu'on va essayer de solliciter pour s'inscrire dans nos établissements. J'ai une vision également de gestionnaire de salle de sport. J'ai eu géré des établissements qui m'appartiennent. J'en ai encore un dans la banlieue de Lyon qui a un certain positionnement. Donc, je suis confronté, malheureusement, pas qu'en tant que fournisseur ou prestataire, mais également en tant que gestionnaire à la même problématique que vous, c'est-à-dire un club fermé, des soucis financiers dus enfin des préoccupations financières dues à cette situation et être suspendu aux annonces, comme hier soir, du gouvernement. Donc, à partir de là, vous pourrez effectivement me poser toutes les questions parce que je suis vraiment dans la même situation que vous sur ce point-là. Dans mon parcours, j'ai fait pas mal de choses et j'ai entre autres été manager et directeur commercial d'une grosse société qui s'appelait Nextalis, qui est la société qui a l'initiative des clubs Amazonia, Gigagym et Y Club en France. Donc on avait 3 enseignes différentes qu'on développait en franchise avec monsieur Alain Benoît. J'étais manager commercial et après j'ai été directeur technique. Donc mon métier allait de trouver des emplacements à livrer des salles de sport clés en main, quasiment remettre les clés pour qu'on l'ouvre et qu'on l'exploite, et puis après suivre l'exploitation, la direction technique, etc., etc. Donc ça passait par effectivement rechercher, comme je vous disais, des emplacements, gérer tout ce qui va être travaux, coûts, suivi de chantier, mais également sourcing de fournisseurs, trouver les bonnes machines, si on parle de machines qui vont aller avec la cible qu'on va avoir, et également la communication, etc., etc. Donc c'était un rôle qui était assez large. J'ai quitté cette société qui s'appelait Nextalis donc en 2014. Pourquoi? Parce que j'avais mes salles de sport aussi à gérer et j'ai voulu faire une team développement, créer une team développement avec mon associé. Pourquoi une team développement? Une team développement, la vocation d'une team développement, c'est d'offrir, à la base, c'est d'offrir aux indépendants les mêmes possibilités qu'un gros groupe. C'est-à-dire que moi, de par mon rôle, mon poste, mes fonctions que j'avais au sein d'un gros groupe, franchiseur, j'ai noué des relations avec les plus gros fournisseurs mondiaux parce qu'on prenait, nous, ce qu'on estimait être ce qu'il y avait de mieux sur le marché à l'heure actuelle en termes de matériel, en termes de services, etc., etc. Donc, j'ai créé, noué des liens
avec tous ces fournisseurs et ils ont eu une certaine fidélité avec ma personne et ont intégré quasiment automatiquement Intim Développement en étant partenaire. Donc aujourd'hui, Intim Développement, c'est une société où on va être, à ma connaissance, les seuls en France à avoir autant de partenaires. Hop, ils sont là. Voilà, donc pour le matériel sportif, pour les autres services. Alors là, c'est une petite partie, enfin une partie des partenaires. On en a bien sûr beaucoup d'autres. Et ils nous font confiance, ils nous suivent et surtout, ils répondent à nos besoins qui sont les besoins de nos clients. Nos clients vont être, on a plusieurs secteurs, comme le disait Stéphane. On va avoir les salles de sport, effectivement, qui est le secteur initial sur lequel on travaillait. Donc, les salles de sport où on va faire du consulting, on va venir en intervention sur une journée, on va faire du suivi, on va faire différentes choses, ou alors on va fournir du matériel, quelle que soit la marque. On n'a aucun contrat d'exclusivité avec aucune marque, que ce soit dans le matériel d'entraînement ou dans le service. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour vous vendre notre catalogue. On n'est pas là, on n'est pas le commercial qui vient et qui est, je sais pas, moi, alors attention, je vais citer des marques sans dénigrer aucune, hein, soit Life Fitness, soit Technogym, soit StarTrack. Le commercial ou Panata ou peu importe, le commercial, il vient avec son catalogue et il veut vous vendre sa marque et toute sa gamme. Et il va essayer de vous convaincre qu'en fait, la machine qui va pas très bien, elle ira très bien chez vous parce que lui, il la vend. Nous, on va assembler, c'est-à-dire qu'on va écouter vos problématiques, on va écouter votre besoin, on va écouter différentes choses, on va vous poser beaucoup de questions que je vous présenterai après dans le sujet de la cohérence. Et à partir de là, on va faire de l'assemblage. Ça veut dire que vous avez un seul interlocuteur et on va mettre du Radical Fitness, on va mettre, je sais pas moi, Hetz, on va mettre différents fournisseurs et nous, on sera votre seul interlocuteur. Ce qui veut dire un gain de temps, ce qui veut dire un gain financier parce qu'on fait profiter des avantages qu'on a négociés avec chacune de ces marques, que peut-être que vous, si vous arriviez en tant que gestionnaire d'une salle de sport, bah, ils vous feraient peut-être pas les mêmes faveurs, entre guillemets. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous aurez 50% de remise sur le matériel d'entraînement, hein, c'est pas non plus, faut garder les pieds sur terre, bien entendu, mais aujourd'hui, nos préconisations sont toujours sur mesure et préconisées d'une manière très, très ciblée. Donc, on a aujourd'hui cet avantage-là d'être vraiment très polyvalent et d'avoir des partenaires officiels, fidèles et fiables qui nous permettent de répondre sur mesure. On n'a jamais, quand on arrive chez un client, on n'a jamais en tête le fait de lui vendre ça. C'est vraiment en fonction. Il y a des gens ici que je vois chez qui on est intervenu. On arrive, on peut intervenir sur la décoration, sur l'accueil, sur le matériel, sur la communication, sur différentes choses. Et le but, du coup, c'est vraiment d'atteindre ce qu'on va appeler la cohérence. Parce qu'aujourd'hui, la réussite d'une salle de sport, elle passe par quoi? Elle passe par une cohérence qui est malheureusement souvent oubliée. Pourquoi cette cohérence, elle est souvent oubliée? C'est qu'on a la tête dans le guidon. On est dans notre établissement, quand on est gestionnaire de cette salle de sport ou de ces salles de sport, et on a un peu la tête dans le guidon. Donc, on va regarder, on va dire on va faire ça, puis après on va faire ça, puis après on a une bonne idée, on va faire ça, puis là on voit quelques mois après que ça se fait, tel service ou telle mise en place ou telle offre se fait et est logique ou a un certain succès chez le concurrent ou chez le confrère. Donc, du coup, on se dit, bah, tiens, moi aussi je vais le faire, moi aussi je vais le faire. Et peu à peu, au fil du temps, on va voir que cette cohérence, elle va se déliter petit à petit. Et on prend trop rarement le recul nécessaire pour dire, attends, je me pose et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qui je veux toucher? Comment je veux les toucher? Et qu'est-ce que je leur offre? Donc la cohérence, elle passe par d'abord le concept. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir un concept. Parce qu'on ne peut pas dire j'ouvre une salle de sport en disant bah, je mets un local, j'ouvre le local, je paye le loyer et puis je mets du matériel dedans et puis j'abonne. Non, on ne peut plus se permettre de faire ça. Ça, c'était valable il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans en arrière. Et de nos jours, bien entendu, ce n'est plus valable et vous en êtes bien tous rendu compte et vous le savez bien, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc, ce concept, il doit être différenciant. On ne va pas faire la même chose que le voisin ou alors on va le faire différemment. On va faire vivre une expérience au client. L'expérience client, elle va être sur les services qu'on va lui mettre en place, mais également sur les différents produits qu'on veut peut-être lui vendre, produits ou services complémentaires, bien entendu, et sur l'activité. Tout faire aujourd'hui, c'est rien faire.
Par contre, être spécialisé ou avoir une ou deux spécificités vont faire que le client, ils vont venir chez vous et qu'ils ne vont pas aller ailleurs. Ça fait partie du concept. Et le concept, on est capable, même après des années d'exploitation, de pouvoir le recentrer. Il ne faut pas avoir peur, en le faisant intelligemment, en prenant du recul et en réfléchissant vraiment et en se posant, de dire attention, quel était mon concept de base, comment le marché a évolué et comment je peux me repositionner. De temps en temps, ce n'est pas des grands changements. De temps en temps, c'est une petite modification. De temps en temps, il faut changer vraiment pour s'adapter parce qu'on a affaire à une concurrence, à ci, à ça, qui fait que. Mais le concept, il est influé aussi de manière très, très importante par l'emplacement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose si on est, je sais pas, on s'appelle l'usine à Paris et qu'on a l'emplacement de l'usine et qu'on a le concept de l'usine. On ne peut pas faire la même chose si on est placé, je sais pas moi, dans un petit village dans le Puy-de-Dôme. Il y a un moment où il faut être logique aussi. Et donc, c'est une conjonction de ces différents facteurs, l'emplacement, le concept, qui vont faire qu'on va cibler telle ou telle typologie de clientèle. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que c'est un ensemble qui fait qu'il faut que tout soit aligné. Ensuite, on va avoir, et on reviendra sur chaque point, on va avoir la communication. On ne communique pas de la même façon quand on s'appelle, pour sortir du milieu du sport, Nespresso, que quand on s'appelle Tati, par exemple. Et sans dénigrer Tati, le low cost, le low price, c'est très bien, c'est hyper rentable si c'est bien fait. Mais comme le haut de gamme est hyper rentable si c'est bien fait. Comme le middle market est hyper rentable si c'est bien fait et si c'est cohérent. Donc la communication, c'est s'adresser aux bonnes personnes, au bon moment, avec les bons canaux de communication et avec le bon message, donc les bonnes offres, si jamais il y a des offres. Mais les offres, ce n'est pas forcément de la promotion, ça peut être juste une mise en avant de vos services, de votre typologie d'abonnement, de services, de vente additionnelle, etc., etc. Bien entendu, une fois que vous avez réussi à faire venir les gens parce que vous avez le bon concept, le bon nom, le bon emplacement, les bonnes offres, il faut qu'à l'intérieur du club, une fois que les gens ont passé la porte, il faut qu'ils se sentent bien. Il faut que ce soit logique, en fait. Il faut que les agencements soient bien faits, en cohérence avec ce que vous avez promis. Avant, c'est de la promesse. Une fois qu'ils sont dedans, c'est de la réalité. Donc, il faut que les gens voient exactement quand ils entrent dans votre structure, dans votre établissement, il faut qu'il y ait une logique de circulation, d'espacement entre les appareils, s'il y a des appareils. Il faut qu'il y ait une logique dans la disposition dans les agencements jusqu'au vestiaire, jusqu'au salon détente, l'accueil, etc., etc. C'est fini le temps où on mettait un bureau avec un ordinateur, plein de post-it dessus, et puis deux chaises, et puis la personne, soit on l'assoit, soit on l'assoit pas, et puis on essaye de lui vendre un abonnement. Ça, on le voit encore. Moi, j'y mets peu d'espoir. Je fonde peu d'espoir dans cette technique-là. Maintenant, il y a des gens qui sont très bons pour vous former sur les techniques de vente. On le fait également, mais il y a une logique à respecter. On n'est pas les meilleurs du monde et c'est fini le temps où il y avait peu de salles de sport et les gens venaient et du moment où ils rentraient, on savait qu'ils s'inscrivaient. Celui qui me dit tous ceux qui rentrent dans ma salle de sport, ils s'inscrivent, j'ai rien à faire, moi je le crois pas. Alors je suis peut-être bête, mais moi je le crois pas. Ça marche plus comme ça. Donc, il y a les agencements, les offres, et donc l'humain. L'humain, c'est celui qui va faire le côté relationnel à l'intérieur. Si vous avez un humain qui ne sait pas vendre un abonnement, c'est compliqué. Si vous avez un humain qui ne sait pas dire bonjour, c'est compliqué. Si vous avez un humain qui, quand il croise un membre dans le club, lui fait pas un petit sourire ou un petit mot, c'est compliqué. Si vous avez un humain qui ne va pas penser à aller changer le papier toilette dans les toilettes, c'est compliqué. Si vous avez un prof qui fait la gueule parce qu'il s'est engueulé avec sa copine juste avant, c'est compliqué. Donc ça met beaucoup de paramètres. L'humain, c'est le plus dur à gérer. De toute façon, on ne va pas se le cacher, vous le savez tous, parce que vous gérez tous des équipes, je pense. Et nous, on se gère tout seul également. Déjà, pour nous, c'est difficile de nous gérer, nous, tous les jours, parce qu'on a nos humeurs, on a ci, on a ça. Alors, gérer d'autres personnes, effectivement, c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui est un des paramètres les plus importants. Mais, quand on reprend, regardez, c'est interactif, vous avez vu, le concept, l'emplacement, la cible, la communication, les offres, les agencements et l'humain, si tout n'est pas aligné, ça ne va pas aller. On va prendre des exemples tout simples. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un endroit, alors l'exemple le plus simple, c'est les restaurants, psychologiquement, de rentrer dans un endroit,
de consommer un produit ou un service, ou pas, mais de passer du temps dans cet endroit-là et de ressortir et de vous dire, putain, c'était bien. Tout coulait. Il n'y a rien qui vous a attiré l'œil ou qui vous a irrité l'oreille ou qui vous a fait dire, allez, on s'en va. Ça arrive. C'est très rare, mine de rien. C'est pas si répandu que ça, parce que les gens de nos jours ne vont pas assez dans le détail, selon moi, mais ça arrive. Allez dans un restaurant où vous ressortez, vous avez laissé un pourboire avec plaisir, alors que ça se perd, hein, de nos jours, on laisse plus de pourboire quasiment. Enfin, moi, j'essaie d'en laisser quand je suis satisfait, mais je suis très critique aussi, donc si je suis pas satisfait, j'en laisse pas, c'est comme ça. Mais je veux dire, est-ce que vous avez souvent des endroits où vous allez et tout cool? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Vous avez tous les micros coupés, ça va être compliqué. Mais Catherine de Marchy? Oui, ouais. Oui, c'est moi. Ça va, Catherine? Oui, ça va bien, merci. Oui. Et ça vous est déjà arrivé, vous, d'aller dans des endroits où tout coulait? Ça peut arriver, c'est rare, mais ça existe. Voilà. C'est rare, mais ça existe. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'aller dans des endroits et de se dire, ah ouais, c'est bien, bon, ça, c'était pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi on dit c'est pas grave? C'est bien plus simple quand tout va bien. Mais pour que tout aille bien, pour que tout soit en cohérence, effectivement, entre le concept, l'emplacement, la cible, la communication, les offres, les agencements, l'humain, là, c'est un truc de fou, c'est compliqué. Un autre exemple. Je vais vous donner deux autres exemples. Deux magasins qui font rien à voir. Vous allez chez Apple. Tout le monde, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes déjà entré dans un magasin Apple. Moi, j'adore aller chez Apple. Bon, je suis fan d'Apple. Mais quand vous rentrez chez Apple, il y a le welcomer qui est à l'entrée. Donc, qui est là. Juste son job, c'est juste de vous dire bonjour, déjà. Et après, tout le monde sourit. Tout le monde sourit, tout le monde est gentil. Il n'y a jamais une négation dans les phrases. Jamais. Hein. C'est-à-dire que vous allez demander à Apple un truc ou conseiller Apple, et il ne va jamais vous dire non. Il va vous dire, nous ferons comme ça. Mais il ne va pas vous dire, non, on ne peut pas faire ça. Il va vous dire, nous allons vous aiguiller vers telle solution, etc., etc. Et ça coule. Les agencements sont magnifiques. Les gars qui travaillent dedans, les collaborateurs d'Apple, si vous regardez, ils sont en t-shirt, jean et basket. Il y en a même en short. Ils ont le droit. C'est à l'américaine, c'est à la cool. Mais ça rentre dans le cadre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ambiance particulière. Il y a le côté américain. Donc, nous, ça ne nous choque pas. Par contre, on irait dans d'autres magasins qui ne seraient pas Apple. Les gars, ils seraient en short, en basket. On se dirait, tiens, il y a un truc qui ne va pas là. Moi, je serais le patron, je lui dirais de s'habiller correctement. Mais jamais chez Apple, vous vous êtes dit, tiens, il n'est pas habillé correctement. Parce que ça rentre dans le cadre, ça rentre dans une cohérence globale. Dernier exemple qui va vous parler, vous buvez du café. Donc, il y en a environ 27% qui boivent du café Nespresso. Vous allez chez Nespresso. Il n'y en a pas dans toutes les villes, malheureusement, mais ceux qui ont la chance d'avoir un magasin Nespresso, outre le fait que ce soit un peu cher, mais on y va quand même, donc ça veut dire que c'est hyper cohérent si on n'est pas payé cher. On rentre, il y a quelqu'un qui est payé pour être à la porte, juste pour vous ouvrir la porte quand la porte est fermée. En été, elle est ouverte, mais sinon, il est là pour vous ouvrir la porte. Toute la journée, elle est là, la personne. Bon, il la change toutes les 1h30. Toutes les 1h30, il la change, cette personne-là, parce qu'elle s'use un peu. Quand même. Elle est là pour vous dire bonjour, pour vous aiguiller en disant allez là-bas, en fonction de votre besoin. Pareil, il n'y a jamais de négation. Ils vous font déguster, alors que franchement, ils savent très bien qu'il y en a qui viennent juste pour boire un café, mais ils le font quand même. Quand vous passez en caisse, maintenant ils ont mis un peu des caisses automatiques, mais quand vous passez en caisse, vous regarderez la prochaine fois quand vous y allez, Nespresso ont été les précurseurs de ce qu'on appelle le design de vente et le design de service. C'est-à-dire que le design, ce n'est pas que les agencements. C'est aussi la manière d'accueillir, la manière de parler, la manière d'agencer le service. Et quand vous passez en caisse, ils vous encaissent avec le sourire. Ils sont tous habillés pareil, avec le petit habillé Nespresso normalement. Et une fois qu'ils ont payé, que vous avez payé, pardon, ils mettent les produits dans un sac et le sac, ils le prennent comme ça. Toujours, hein, vous regarderez, si vous n'avez pas fait attention, ils le prennent toujours avec ces deux doigts-là, de chaque main, et ils vous le remettent comme ça. Ils sortent de la caisse et ils vous le remettent comme ça. Ça s'appelle du design de vente. Et ça, on n'y fait pas attention. Pas forcément si on n'est pas attentif à ça ou si on n'est pas soucieux à ce genre de détails. Sauf que quand vous sortez du magasin, oui, toi, c'est quand même classe. Hein. Et vous valorisez, alors qu'en fait, vous payez le café environ 17 fois plus cher que si vous le faisiez à la cafetière normale, hein, voire plus. Mais vous êtes valorisé, vous avez vécu une belle expérience, entre guillemets, hein, ça ne révolutionne pas votre vie, mais vous avez passé un moment sans anicroche. Il n'y a jamais eu un moment dans votre tête où vous dites « Ah, ça va pas, oh, ça va pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup,
Ce niveau de qualité-là, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans chaque société qui reçoit du public. Et c'est ce qui fait une grande, grande différence. Ça passe par de la formation auprès du personnel, ça passe par prendre du recul sur votre établissement et reprendre point par point tout ce que vous avez à faire et tout ce qui va mettre en péril la cohérence de votre établissement. On a une personne là qui nous suit, qui est là. Moi, j'étais rentré dans leur club. Ils ont un club qui est sympa. Et ils me ont fait appel à moi parce qu'il y avait une histoire de concurrence qui se mettait en place avec Basic Fit, pour pas les citer. Et du coup, bon, bah voilà, il y a Basic Fit qui arrive. Les chiffres commencent à baisser parce que, bon, bah voilà, les chiffres baissent un peu de manière globale, malheureusement, dans beaucoup de clubs qui sont pas dans cette cohérence. Et en arrivant, la première chose que j'ai dit, c'est on fait le tour du club et on n'a pas parlé des offres tout de suite. On a d'abord parlé de l'aspect esthétique du club, de la zone détente, des agencements, de différentes choses. Et après, dans un second temps, bien entendu, on a remis au goût du jour l'offre tarifaire qui était un peu compliquée, puisqu'il y avait une dizaine, si je me souviens bien, il y avait une dizaine de prix différents en fonction d'options, de ci, de ça. On a simplifié ça, comme dans un restaurant, on a simplifié. Et on a dit, bah voilà, maintenant ça va être comme ça, comme ça, comme ça, 3 prix. Il ne faut pas plus de 3 prix. Après, si vous voulez qu'on aborde à titre personnel pour vous tout ce qui va être politique commerciale, tarifaire et stratégie commerciale, on pourra le faire, bien entendu, sans aucun souci. On a remis en place ces prix-là, on les a augmentés d'ailleurs, sur ma proposition. Alors au début, c'est oui, on le fait. Puis après, le lendemain, quand on se revoit, c'est oui, la nuit, j'y réfléchis, c'est un peu compliqué, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et finalement, ils ont relevé ce défi-là et maintenant, ils vendent des produits complémentaires, des services complémentaires, ils vendent leur abonnement plus cher. On a revu les techniques d'accueil et de vente avec une certaine chronologie. On l'a écrite et maintenant, ils volent de leur propre aile. Alors, ils le faisaient avant moi, mais maintenant, c'est un club que je ne suis plus parce qu'ils n'ont pas besoin de moi du tout. Et ça s'est très bien passé et je pense qu'ils sont contents d'avoir modifié plusieurs choses dans les agencements, même jusqu'à leur façade. Modifier 2-3 choses sur leur façade, hein, Fabrice, et avancer d'une manière un peu différente. Mais ça leur a demandé déjà le fait de dire, faut qu'on prenne du recul. Et ça, c'est hyper important, prendre du recul et faire appel à quelqu'un d'extérieur. Alors, je ne suis pas le meilleur du monde. Il y a plein de sociétés qui font ça. Nous, on le fait d'une manière un peu différente, comme je vous dis, avec tous nos partenaires et avec le fait qu'on ne travaille pas que dans le fitness. On travaille avec les hôtels, nous, on travaille avec les centres de sport professionnels, les clubs professionnels, l'OGC Nice, l'ASM à Clermont-Ferrand, différents clubs de rugby, beaucoup de rugby d'ailleurs, parce que ça c'est très technique et ça me passionne au niveau du matériel dont ils ont besoin et de leur trouver le bon matériel justement. On travaille également avec les promotions immobilières, avec le corporate, on fait des salles de sport pour eux, mais toujours sur mesure et dans cet esprit de cohérence. Et c'est ce qui nous permet quand on re-rentre dans une salle de sport, alors que ce soit la mienne ou dans les vôtres, de pouvoir vous dire attention, d'un œil extérieur avec une vision un peu différente, mais également avec la vision du pratiquant et du gestionnaire de salle de sport. Hop, deux, ouais, c'est là, deux. Et du gestionnaire de salle de sport, eh ben, on apporte une vision. Et cette vision, c'est là où on vous met en exergue le fait que, ouais, ça marche pas, mais ça marche pas, ou ça ralentit, ou alors ça pourrait marcher mieux. C'est pas forcément que ça marche pas, mais ça pourrait peut-être aussi marcher mieux si l'élément de la communication était fait un peu différemment, si les offres étaient un peu réadaptées et actualisées. Là, vous allez tous devoir, je pense, modifier vos offres à la réouverture. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas vouloir s'engager. Aujourd'hui, il dira à quelqu'un, tu viens, tu t'inscris dans ma salle de sport, elle est super bien, tu t'engages pour 1 an. Forcément, psychologiquement, les gens ils vont avoir d'ancré dans leur tête, bah ouais, mais s'il y a un autre confinement, comment ça se passe? Même si vous avez mis en place des suspensions d'abonnement, décidez ça. Même si vous essayez de les rassurer en disant non, mais t'inquiète pas, on ne te prélèvera pas, etc., il n'y a pas de souci. Les gens vont vous dire oui, mais il y a ce risque-là quand même. Donc, vous allez devoir réfléchir là sur, hop, c'est là, et sur vos offres. Sur la communication, elle va devoir être différente. Il va falloir rattraper 9 mois quasiment, parce que quand on a réouvert, sauf pour l'Algérie qui n'a pas réouvert, mais quand on a réouvert, nous, entre juin et septembre, on n'a pas fait beaucoup d'abonnements chacun. Hein. C'était la période creuse, on arrivait avant l'été. Les gens ne voulaient pas trop s'engager, puis ils ne savaient pas s'il y allait avoir un reconfinement. Il y en a eu un, malheureusement. Donc, il faut rattraper 9 mois d'activité. Et ça ne va pas se rattraper comme ça. Donc, il va falloir communiquer différemment, communiquer de manière intelligente.
et communiquer sur des nouvelles offres. Mais cette période-là où on est en ce moment, alors, vous avez sûrement suivi beaucoup de webinaires sur comment se réinventer, comment gérer la situation, comment profiter des aides, comment profiter dans le bon sens, hein, comment les collecter, comment avancer et s'en sortir, comment se réinventer, comme disent les gens. Moi, j'aime pas ce terme, on se réinvente pas, on s'adapte. C'est pas la même chose, parce qu'on est ce qu'on est, mais on s'adapte à chaque fois. Se réinventer, ça voudrait dire qu'on a été l'ombre de soi-même pendant des années et que maintenant, on va être une nouvelle personne. Non. Éric Gérald, c'est Éric Gérald depuis qu'il est né et il ne va pas se réinventer et s'appeler demain Daniel Giraud. C'est pas possible. C'est Éric Gérald. Ahmed Laïb, pareil. Catherine, pareil, etc. Stéphane, pareil. Moi, pareil. Par contre, on s'adapte. On prend en connaissance le marché, l'environnement et là, on réaligne sa cohérence. D'accord? Parce que les curseurs de la cohérence, ça doit être comme ça, donc ça doit être droit. Sauf que, au vu de la situation, il y a des choses qui se mettent un peu comme ça, puis après un peu comme ça, etc. Donc, c'est à nous régulièrement, mais ça, c'est le boulot du chef d'entreprise, de voir cette cohérence. Et souvent, les personnes extérieures voient la cohérence bien mieux et savent nous réaligner et nous dire, attention, ça, tu ne le vois pas parce que tu es dedans en permanence, mais en fait, il vaut mieux faire comme ça, il vaut mieux faire comme ça, ou ce serait peut-être judicieux de se réaligner. D'accord? Les gens ne consomment plus comme avant, ils ne consommeront plus jamais comme avant. Mais ça, c'est vrai avec la crise du Covid-19, mais ça a été vrai déjà depuis des années, surtout dans notre milieu. Moi, quand j'ai commencé dans les salles de sport, je vous dis, il y a 26 ans, il y a 26 ans, on allait dans une salle de sport, il y avait marqué salle de sport, on s'inscrivait parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était une salle de sport et ça nous allait très bien. Parce que du moment où on ne sait pas qu'il y a un choix, on consomme ce qu'il y a. Et ça nous allait bien. Et c'était en fait le pratiquant qui s'adaptait à la salle de sport. Et petit à petit, ça a fait comme les restaurants. C'est-à-dire que les restaurants, il y a 50 ans en arrière, c'était toujours le même plat, ou alors ils faisaient une pizza, mais ils faisaient aussi de la bouillabaisse et ils faisaient de la choucroute, et ça choquait personne que dans un resto, il y ait tout ça. Maintenant, on veut manger une choucroute, on va dans un restaurant spécialisé de choucroute, on veut manger une pizza, on va chez un pizzaiolo, etc. On veut manger, je sais pas moi, quelque chose de très spécifique, on veut manger gastro, on va chez un gastro, dans un gastro, etc., etc. Les salles de sport, ça devient la même chose. On se spécialise, le marché se professionnalise, vous l'entendez. Alors, on voit les articles dans Fitness Challenge, par exemple, où il y a beaucoup d'articles sur justement les évolutions des salles de sport, les évolutions du marché, les évolutions des attentes des consommateurs du fitness, etc., etc. Oui, ça se professionnalise. Donc, on doit se différencier, on doit ne pas hésiter à être différent de son confrère qui est à 300 mètres, 1 kilomètre, ou ci ou ça. Les gens, vous ne pourrez pas capter tout le monde. C'est impossible. C'est fini. Ça n'existe pas. Et c'est même pas intéressant d'ailleurs, selon moi. Parce qu'en captant tout le monde, vous faites forcément des mécontents. En étant plus spécialisé, en ayant, encore une fois, cette cohérence, d'avoir une offre particulière, un emplacement qui correspond à cette offre, un accueil qui va correspondre, humain, qui va correspondre à cette offre, et des services qui correspondent à cette offre, et ben les gens, ils vont, et d'une, ils vont venir chez vous, ils vont être séduits parce qu'il n'y aura rien psychologiquement qui vont leur dire, ah, mais là, je sais pas, etc. Parce que tout va couler si vous appliquez bien tous ces petits items. Et en plus, ils vont rester chez vous parce que ce que vous allez leur proposer, ils ne le retrouveront pas ailleurs. Donc, c'est hyper logique. Mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Parce que ça demande juste de réfléchir et de se remettre en question. Dans les pays étrangers, pays anglo-saxons, pays américains, Amérique du Nord, etc., ou dans beaucoup de pays qui ne sont pas latins, qui ne sont pas de l'Europe, tous les chefs d'entreprise ont des consultants. Ils ont des coachs, ils ont des consultants. Et pour eux, c'est normal. C'est normal. Aux États-Unis, on entend souvent que faire des erreurs, c'est valorisé. En France, on fait des erreurs, on est une merde. Excusez-moi, hein, c'est la vérité. Hein, on a une baisse de chiffre d'affaires, on est nul. Et puis nous, en plus, on se le met dans la tête parce qu'on c'est ancré comme ça, c'est comme ça. On n'a pas le droit à l'erreur. Sauf que tous ceux qui réussissent, avant de réussir, ils échouent. Ils se trompent. Ils gravissent des montagnes, ils abandonnent pas, ils avancent, et ils se remettent en question. Et c'est pour ça que dans les autres pays, ils ont beaucoup de consultants extérieurs, beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui sont là pour les éclairer, pour les aider, tout simplement. C'est hyper logique. Mais si on ne le fait pas. Et donc justement, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est de cette cohérence. Pourquoi ? Parce que ce moment qui est triste, ce moment où on souffre, parce qu'on souffre, il faut dire les choses qui sont, c'est le moment où on peut se permettre et on doit
c'est même pas on peut se permettre, c'est on doit prendre du recul. Parce que malheureusement, oui, on a plein de soucis. Oui, c'est compliqué. Oui, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Oui, on n'a pas assez d'aide de l'État pour ceux qui considèrent qu'on n'a pas assez d'aide de l'État. Oui, ça va être très différent après, mais c'est le moment où on peut peut-être prendre un peu de recul, pas être la tête dans le guidon et se dire, bah voilà, je réfléchis. Qui suis-je? Quelle est ma société? Qu'est-ce que je veux en faire? Comment je veux attirer des nouveaux clients? Etc., etc. Et c'est peut-être le moment, justement, de mettre en place différents petits changements pour qu'à la réouverture, qu'on espère la plus prochaine possible, eh ben, les gens voient, nos membres, nos adhérents, mais également les prospects et le public de manière plus large, voient une différence. Et qu'on reparte sur des bases pas forcément neuves, mais consolidées, voire neuves pour ceux qui veulent changer beaucoup de choses. Est-ce que vous saisissez ce que je veux vous dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous paraît logique? Oui. Donc, voilà, moi je suis un peu atypique. Quand j'arrive quelque part, oui, c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, non, c'est pas compliqué, mais ça paraît un peu bizarre parce que je suis assez cash, je dis des choses. Je rentre un peu dans l'art de temps en temps quand il faut rentrer dans l'humain parce que ça passe beaucoup, beaucoup par l'humain. C'est pas juste une question de bon de commande d'une machine ou d'infographie pour son affiche ou son 4x3. 4x3 d'ailleurs, entre autres, que je vous conseille plus. Hein. Après ça, vous devez le savoir. C'est vraiment une question de remise en cause de soi et de prise de recul. Savoir où on veut aller. D'accord? Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous avancerez dans le désert. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'arriverez jamais au bon endroit. Vous avancez et vous aurez l'impression de faire des choses. Vous allez dire, ah, mais moi, je fais plein de choses, et puis moi, je travaille 70 heures par semaine, et puis je fais ci, et puis je fais ça. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut s'organiser parce que un bon gestionnaire, il travaille que 20 heures par semaine ou 30 heures par semaine parce qu'il sait s'organiser et puis parce qu'il sait gérer ses équipes. Moi, je fonctionne pas comme ça, j'ai jamais su faire parce que je suis un passionné de mon boulot et donc quand on est passionné de son boulot, on travaille pas que 20 heures. Enfin, c'est selon moi, enfin, ça n'engage que moi. Mais je dis juste que il faut, en prenant du recul et vous dire, moi, on prend du recul, on voit cette cohérence et oui, effectivement, il est peut-être pas si con que ça, le mec qui a une tresse sur le crâne. Il va dire, ouais, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et vous allez vous rendre compte tout seul déjà de 2-3 choses à changer. Et vous allez pouvoir mettre à profit ce temps au lieu de le subir. Vous allez pouvoir transformer ça en opportunité de pouvoir insuffler un peu de changement, insuffler une nouvelle direction, une nouvelle réflexion qui va vous permettre déjà psychologiquement d'être actif et pas de subir une situation de merde, parce qu'on est d'accord que c'est une situation un peu compliquée. Et ça, moi, je vous encourage très vivement et les webinaires de Radical Fitness, Stéphane et toute l'équipe de Radical Fitness sont pertinents pour ça parce que vous avez la chance de voir beaucoup, beaucoup de personnes chaque semaine. Là, je pense, je dois être le 8e et puis il y en a encore plein et qui vous permettent justement d'avoir des visions différentes. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous prenez pas ce que vous avez envie, enfin, ce que vous ne voulez pas, vous le prenez pas. Mais c'est ces moments-là, si j'ai un message à vous passer vraiment, c'est ces moments-là que vous devez utiliser pour prendre du recul. Et croyez-moi, c'est pas simple. Il ne s'agit pas de dire, allez, on finit la conversation, tiens, allez, je vais prendre du recul. Ben non, ça marche pas comme ça. Il faut aller chercher un peu plus loin. Puis il faut gratter. Vous savez, gratter là où ça fait un peu mal. Et puis il faut se remettre en question. Puis c'est pas agréable. Et surtout quand on prend un consultant. Parce que, et d'une, vous le payez. Moi, si vous me prenez, vous allez me payer. Heureusement, parce qu'il faut que je vive. Mais il y a des fois où je vais poser des questions qui ne seront peut-être pas forcément super agréables. Ou des fois, je vais vouloir remettre en cause des choses ou vous amener à une certaine réflexion. Vous n'avez pas envie de réfléchir à ça parce que psychologiquement, quand on sait que quelque chose ne va pas, mais qu'on n'a pas envie d'affronter ça, on le met tout en bas. Et puis on n'y pense pas, puis on l'enfouit. Puis on dit ouais, c'est bon, je sais. Mais il y a un moment où il faut affronter aussi les choses. D'accord? Mais ça peut se passer très bien aussi. Hein. C'est pas forcément que du négatif, hein, bien entendu. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour vous à faire pendant ce temps-là. C'est vraiment régler cette cohérence. Et on pourra aborder, bien entendu, tous ensemble, si vous le souhaitez, tous les points que vous souhaitez à titre personnel après, où là, je vais vous laisser la parole, parce que je pense que c'est mieux d'avoir vraiment un échange sincère et que vous puissiez me poser les questions que vous voulez. Mais on peut avoir vraiment différents types d'échanges. D'accord? Vous verrez, je vous laisserai aller sur le site pour revoir, hop, non, c'est comme ça, hop, une partie de nos partenaires, une partie de tout ce qu'on peut proposer. Oui, vous avez
hop là, c'est là. Vous avez une team SMS, par exemple. Ça, c'est une nouvelle chose qu'on a mis en place il y a très peu de temps. Une team SMS, c'est une prospection ciblée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès à 38 millions de numéros de portable. Et vous allez dire, bah, moi, mon club, il a telle adresse, et ben, je voudrais cibler parce que justement, je suis cohérent avec ma cible, et que ma cible, c'est des plus de 45 ans, par exemple, et ben, vous allez pouvoir cibler tous les hommes ou toutes les femmes ou tous les hommes et les femmes de plus de 45 ans à 1 kilomètre de chez vous, etc., etc. Et ils reçoivent un SMS directement sur leur portable. Ça fait partie des nouveaux moyens de communication. Ça fait partie des nouveaux outils qui sont à notre disposition. Mais ça, c'est que un petit élément de la recette du succès. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser me poser toutes les questions que vous avez à me poser. En cadeau, vous voyez, vous avez une heure de consulting offert pour les personnes qui le souhaiteront. Alors, je sais plus, je crois que je vois pas, c'est écrit en trop petit, parce que moi je suis en trop petit. Je crois que c'est au 10 premiers qu'on a mis ça avec mes équipes. Mais on n'est pas radin, donc en fonction, on saura répondre à vos besoins. Donc, si vous avez la moindre question maintenant, allez-y. Je suis à votre disposition jusqu'à 20h, parce qu'après il y a le couvre-feu. Merci Tanguy. Allez-y, ouvrez vos micros, n'hésitez pas, hein, comme Tanguy le disait, c'est toujours en ces périodes-là que l'on prend du recul et il faut y aller. On se remet en question tous. N'hésitez pas à poser des questions particulières si vous avez une thématique, une question type. Allez, allez-y, la parole est à vous, lâchez-vous. C'est toujours dur de prendre la parole le premier. Allez, qui veut prendre la parole? Moi, je peux lancer une personne qui m'a envoyé un mail en privé, Yvan Certenet. Je vous ai vu tout à l'heure. Si Il n'est pas connecté avec nous, Sarah? Oui, il était là. Oui, il est là. Le micro est Bonjour Yvan. Si vous voulez poser votre question devant tout le monde, ça servira à tout le monde. Plutôt que de m'envoyer des questions par mail, c'est mieux de faire en direct ici. Yvan, si jamais. Vous m'entendez là? Oui, ouais, super. Yvan Certenet. Oui, alors moi, je suis un peu atypique. Je suis commerçant depuis toute ma jeunesse. J'ai 52 ans et j'ai vendu mes entreprises en 2019, en octobre 2019, pour me lancer dans le fitness. Et j'ai pris le Covid en pleine gueule. Donc, et là, je suis toujours en création. Donc, des refus bancaires, comme tous, on a eu. Et là, je sais plus. Je suis toujours motivé, donc j'ai eu quand même quelques accords. J'ai revu mon projet, et j'ai pris des claques pas mal parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu dérouté. Un peu dérouté parce que j'ai fait peut-être l'erreur à 50 ans de vendre une belle entreprise que j'avais avant pour me lancer dans une expérience du fitness qui m'intéresse énormément, mais là, je ne sais plus s'il doit y aller ou pas. Alors, si je sais que je vais y aller, mais comment alors, tout d'abord, Yvan, c'est pas une erreur de vendre sa boîte à 50 ans et d'avoir des projets pour faire une autre société. Hein. On a beaucoup de clients, nous, une team développement, qui nous sollicitent parce que justement, c'est une reconversion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du fitness, on en parlait avec Stéphane juste avant le début de ce webinaire, dans le milieu du fitness, il y a 3 typologies essentielles de gestionnaires de salles de sport. D'accord? Il va y avoir les pratiquants qui pratiquent pendant des années et qui se disent tiens, je veux faire ma salle de sport parce que là où je suis, ils marchent pas, parce qu'ils font pas ça et que si on faisait ça, ça marcherait. Donc ceux qui ont la bonne idée et qui montent leur établissement, mais qui se rendent pas forcément compte derrière de ce que c'est. Au niveau c'est gérer un centre de profit, hein, je le rappelle, c'est une société, c'est pas juste de la détente, c'est même pas du tout de la détente. Justement pour que les gens aient l'impression qu'on fasse rien, c'est que derrière on a 3 fois plus de boulot. Ça s'appelle travailler dans le divertissement, travailler dans le sport. Et il y a la deuxième typologie, c'est des gens qui vendent leur société, effectivement, et qui ont un pécule et qui se disent tiens, donc comme toi, Yvan, je peux te tutoyer, Yvan? Oui, c'est bon, pas de problème. Cool, tu peux aussi. et qui vont se dire, je vends ma société et le milieu du fitness m'attire, et donc tu es dans ce profil-là. Et le troisième profil, c'est des investisseurs qui voient que le marché du fitness est en progression constante et qu'il y a encore de l'avenir en France, et du coup qui investissent. C'est un profil purement investisseur. Ça, c'est les 3 typologies qu'on retrouve de manière générale dans le milieu du fitness. Donc aujourd'hui, toi, avoir vendu ta boîte et te dire, je veux faire ça, c'est bien. Tu ne pouvais pas savoir qu'il allait avoir le Covid, donc tu n'y es pour rien.
Tu ne pouvais pas prévoir que ça allait durer aussi longtemps. Et je pense que tu l'as fait avec une bonne énergie. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est que on se rappelle après, tu as mes coordonnées, je crois, en bas, là, où il y a un mail. Tu m'appelles directement, on passe 1 heure au téléphone, ou 2 heures s'il faut, et puis on essaye de t'aider. Alors ça, c'est totalement, c'est marqué, hein, c'est offert. Ça va rien te coûter. Après, si tu as envie qu'on travaille ensemble, on travaillera ensemble. Mais tout ce que je vais te donner comme info pendant les 2 heures, ou comme conseil, ou comme vision un peu extérieure, j'espère que ça va te servir. Et on va regarder peut-être comment tu as monté ton business plan, quelle est effectivement ta cible, tes agencements, le local que tu as, etc. Ça, il y a tellement de paramètres qu'on va pouvoir regarder et qui vont, je pense, pouvoir t'aider. Et déjà, tu auras au moins un soutien. Et c'est important de ne pas se sentir seul dans cette situation. Parce que quand on se sent seul, bah c'est bien, on est dans son bureau, là, vous êtes sûrement, vous, dans votre bureau, à la salle de sport, tout seul, et la salle est éteinte. Ou alors vous avez une ou deux personnes qui s'entraînent avec des ordonnances APA, mais voilà, on se sent seul. Donc Yvan, si ça te dit, moi je te propose qu'on se rappelle et qu'on en discute vraiment, et que là on puisse évoquer ta situation de manière plus précise, plus personnelle, mais sache que tu n'as pas fait une erreur. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il n'y a pas d'accident avant d'avoir un accident. Voilà. Oui, mais la crise sanitaire a mis mal à tous les corps de métier. Et aujourd'hui, qu'on parle des salles de sport, de la restauration, nos fonds de commerce ont pris un coup dans la gueule et c'est hyper compliqué aujourd'hui. J'ai voir plusieurs banquiers, le fitness, c'est listé rouge, on n'en veut pas. Moi, ma banque, j'étais en monobanque, pour vous dire. J'ai vendu une grosse entreprise de pompes funèbres, j'avais un peu d'argent. Mon banquier m'a dit Yvan, on ne te suit pas dans le sport. Il m'a mis dehors. Oui, alors le domaine du fitness, alors, je vais faire un trait d'humour entre guillemets. Il aurait peut-être mieux fallu rester dans les pompes funèbres, hein, parce que là, il y avait du job en ce moment. Mais, mais là, ce que je veux dire, c'est que la Terre, elle ne s'arrête pas de tourner. Il faut s'accrocher. Aujourd'hui, oui, le fitness, c'est blacklisté comme les imprimeries et les discothèques. Mais ça fait déjà longtemps. Ça n'a pas commencé en mars. Hein. Je veux dire, ça fait déjà très longtemps qu'on fait partie des secteurs à risque et que les banques sont très frileuses par rapport à nous. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir le bon business model, de pouvoir préparer un très bon dossier pour pouvoir les convaincre, ces établissements bancaires. Et donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et surtout, il faut t'accrocher. C'est pas perdu. D'accord ? Non, mais de toute façon, je lâche jamais rien, donc il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que je te propose, tu notes le numéro qui est en bas, normalement à gauche, je pense, 06 61 94 42 50. C'est mon numéro direct, hein, vous pouvez m'appeler. Et moi, je serai là pour évoquer ta situation. De toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le fitness, aujourd'hui, il n'est pas mort du tout. Les gens vont de plus en plus, il y a une vague du fitness. Stéphane peut en témoigner. Tous les professionnels avec lesquels on travaille, on peut en témoigner. Moi, je peux en témoigner. Le bien-être, le sport santé, ça reste dans l'air du temps et ça va encore plus l'être. Parce que ce qui va se passer après le Covid, c'est que les gens vont se dire, il y a moins de mortalité. Vous verrez qu'il y aura des études qui vont dire que les gens qui pratiquaient du sport, ils avaient moins de comorbidité, je crois qu'on dit, etc., parce qu'on prend soin de soi. Donc, c'est dans l'air du temps. Pourquoi, quand on va à Carrefour, maintenant, il y a un gros corner au milieu de Carrefour avec des magasins bio, avec des produits bio. On est dans cette vague-là. Donc là, c'est un petit ralentissement, mais on n'est pas mort. Loin de là. Loin de là, vous allez voir. Ok, je coupe mon micro. Merci. Avec plaisir. Si Yvan nous entend toujours, moi je peux témoigner en tant que je suis le numéro 2 du groupe Radical Fitness, donc on vend des cours collectifs, des cours vidéo, tout ça, pour appeler d'innombrables clients régulièrement pour prendre un petit peu de leurs nouvelles. Ce que l'on sent effectivement actuellement et avec ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a aussi un transfert d'investissement personnel. C'est-à-dire, moi je reste convaincu que, et est en train de le dire, que le capital santé va être important pour les gens. Premièrement, parce qu'on le répète, et les scientifiques vont le dire, et ils le savent déjà, même si notre gouvernement a tendance à nous pointer du doigt comme étant des lieux de cluster. Mais aujourd'hui, la personne qui pratique la remise en forme et qui est en bonne santé aura tout simplement un système immunitaire bien plus résistant que… Alors, je ne dis pas, là, pendant le Covid, il y a des sportifs de haut niveau qui sont morts. De manière globale,
pratique la remise en forme. Il y a aussi autre chose que moi, j'ai repéré en 2019 et sous le contrôle de Tanguy. En 2019, la durée moyenne d'un smartphone était de 24 mois. En 2020, c'est passé à 36 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens achètent un smartphone, c'est-à-dire qu'ils le gardent le plus longtemps possible. Ça veut dire que dans la mentalité, les gens vont devenir peut-être de moins en moins des hyper-consommateurs, même s'il y en aura toujours. Et puis, on achète du reconditionné. On est dans l'ère de « avec du vieux, on fait du neuf », c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un smartphone à 1 000 euros, aujourd'hui, on va acheter un reconditionné, un iPhone 11 à 400 euros d'occasion, et on va se garder 400 euros. Pourquoi faire? Pour acheter des produits sains, des produits bio. Moi, j'habite en Normandie, je vois tous les gens des grandes villes sont en train d'acheter des maisons à côté de chez moi qui étaient invendables depuis 1 an et demi, qui s'arrachent. Les gens veulent faire du télétravail, acheter bio, acheter un smartphone d'occasion à 400 euros. Mais par contre, quand on discute avec eux, ils sont prêts à mettre 10, 15 ou 20 euros de plus dans un abonnement qui était à 29 euros dans le précédent club où ils étaient. Moi, je sens qu'il va y avoir la bascule. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. Une chose est sûre, c'est je sens que les clubs, quand ils vont réouvrir post-Covid, et puis il va falloir réouvrir comme au premier jour, parce que je pense qu'on a tous perdu en moyenne 30, 40, 50% de sa clientèle. Il va falloir aller à la reconquête d'adhérents. Donc, il y a quand même une mutation qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que il y aura toujours des hyperconsommateurs, il y aura toujours des grandes zones commerciales qui vont exploser, qui sont un peu antinomiques et à l'inverse de ce qui est en train de se passer. Mais il y a quand même une sacrée prise de conscience. Et là, il y a une impatience sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont plus de liens sociaux. Et l'homme se réalise à travers les relations sociales. Les relations sociales, c'est le club de remise en forme. Pourquoi on s'inscrit dans un club de remise en forme? Pour 10 000 raisons. Pour rencontrer son prochain, pour faire des connaissances, pour discuter, pour s'entraîner. Vous avez des gens qui viennent dans les salles de remise en club, dans les salles de remise en forme, où il y a seulement un bar avec la possibilité de boire un espresso, et qui ne s'entraînent jamais. Ils ont pris un abonnement. Il y a plusieurs choses intéressantes, effectivement, dans ce que tu dis, Stéphane, et tu as tout à fait raison. Déjà, c'est cyclique. Donc, tout est cyclique. C'est le principe de la mode, c'est le principe de l'humanité, c'est tout est sur des cycles. Donc, on est dans un cycle où là, effectivement, les gens dépensent différemment. Avant, ils changeaient de smartphone, tu as raison, ils changeaient tous les 2 mois ou n'importe quoi, ils changeaient de smartphone ou tous les 6 mois. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a également le fait que, effectivement, on est dans l'ère du mieux-être et les gens sont prêts à consommer et à mettre plus d'argent. Combien de personnes vous connaissez qui, avant, on leur parlait de bio, jamais ils auraient acheté du bio? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ils en achètent du bio. Et ils disent, oui, c'est un peu plus cher, mais c'est mieux. Et en fait, ils se rendent compte qu'à la fin, ça ne leur coûte pas bien plus cher. Mais ils le font. Il y a aussi le fait de se dire, on va dans une salle de sport, oui, ils sont prêts à mettre un peu plus cher dans une salle de sport, mais attention, ça reste des consommateurs. Et on est aussi des consommateurs. Donc, ils vont arriver, ils vont dire, ah ouais, mais la salle de sport qui est à 2 km là-bas, elle est 5 euros, 10 euros moins chère. Et là, les gens vont dire, si vous n'êtes pas en cohérence avec un service, etc., tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le service, les agencements, etc., et l'élément différenciant, vous êtes un club à part entière, vous apportez quelque chose de différent dans la globalité. Si vous ne faites pas ça, les gens vont aller au moins cher. Si vous avez cette cohérence et que vous êtes unique, que vous apportez un élément différenciant dans sa globalité, là, les gens paieront. Moi, ma salle de sport, ce n'est pas la meilleure salle de sport du monde. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais moi, je vends des abonnements qui vont de 59 euros à 220 euros par mois. Et bien, quand j'ai dit que j'allais faire ça, c'est avant, j'avais un club Amazonia, je travaillais pour Amazonia. On a transformé ce club-là avec une nouvelle enseigne qu'on a créée, qu'on ne développe pas. Hein. Il y en a juste un, il n'en restera qu'un seul. Il y a des gens, ils m'ont dit, mais t'es fou, vendre des abonnements en salle de sport, 220 euros. Mon club, il fait 354 mètres carrés, hein, pour indication. Ils disent, mais t'es fou. Même 59 euros, mais t'es barjot. Alors, il y a un abonnement intermédiaire à 110, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut 3 formules. J'aurai le loisir de vous expliquer si vous le souhaitez pourquoi. Mais en fait, non, il y a des gens qui payent 220 euros. Et les gens qui payent 220 euros, on peut se dire que c'est ceux qui ont beaucoup de sous, chefs d'entreprise de grosses sociétés. Ça. Non, pas forcément. Les 2/3, c'est des étudiants ou des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, mais ils ont vu que chez nous, ils étaient bien. Ils ont vu qu'on leur apportait un vrai service,
qu'il y avait de l'humain derrière. Et là, ils sont prêts à payer pour. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour ça. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui fait sa grille de prix, une société qui fait sa grille de prix, enfin une salle de sport qui fait sa grille de prix comme ça, en disant tiens, je vais mettre à 39. Ah ben non, là, je vais descendre à 29 parce qu'à côté, il s'est mis à 34. Ah ben il y a un Basic Fit qui ouvre, donc je vais faire les 3 premiers mois à 5 euros. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Faire les 3 premiers mois à 5 euros. Moi, je suis adhérent. Je vois que vous faites, pas vous en particulier, mais on voit, moi, la dernière fois, j'ai vu 6 mois à 5 euros et après 25 euros. Mais alors pourquoi je paierais 25 euros si pendant 6 mois, je peux payer que 5 euros? Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis non plus. Donc, il faut que ce soit cohérent, qu'il y ait du contenu, qu'il y ait du fond. On n'est pas qu'une façade. Derrière, il y a du fond. Et plus ce fond est travaillé et plus ce fond est cohérent, plus les gens vont venir, moins ils hésiteront à s'inscrire et plus ils vont rester, plus vous allez les fidéliser. C'est aussi simple que ça. Moi, dans mon établissement, aujourd'hui, j'ai perdu 14% d'adhérents depuis mars. 14%. Voilà. C'est pas beaucoup, mine de rien. Mais pourquoi? Parce que les gens ont confiance, parce qu'on répond au téléphone quand ils appellent, parce qu'on fait des permanences, parce qu'on leur envoie des mails tous les 2 jours avec différents contenus, parce qu'on prend soin d'eux, parce que de temps en temps, une petite attention, on appelle un tel, on appelle un tel, on appelle un tel. Toutes les semaines, on appelle 27 adhérents. Pourquoi 27? C'est un calcul scientifique que j'ai fait, et qui n'a aucune notion logique, mais j'ai décidé qu'on appellerait 27 personnes, parce que je me suis dit, il faut qu'on appelle un nombre de personnes. Eh bien, on les appelle. Eh bien, ils sont super contents. Vous voyez, c'est ce fond-là, c'est-à-dire c'est cette profondeur de service qui fait que vous allez avoir cette fidélisation de la clientèle et que les gens vont effectivement, comme le disait très justement Stéphane, ils vont mettre 10, 15, 20 euros de plus par mois qu'ils ne le faisaient avant. Voilà. Si quelqu'un veut intervenir, tout à fait disposé à y répondre. Allez, une question. Pas de questions? C'est que tout va bien alors. N'hésitez pas. Hein. Fabrice, il dit rien. Je te vois là-bas, Bah, Fabrice, dans ton local. je suis tranquille, ouais. Non, je fais un peu ce que tu fais aussi. Si, moi, je veux bien intervenir. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Catherine, on s'entend. Fabrice était juste en train de dire quelque chose. Non, je confirme ce que tu disais, qu'il faut prendre soin d'eux même quand on ne travaille pas. Exactement. Les petits mails, les appels téléphoniques, il faut continuer de les faire. Mais on a perdu un peu plus de clients que toi. On a perdu 25% à peu près des adhérents. Mais avec le temps, voilà, mais bon, on espère reprendre bientôt, quoi, c'est tout. Bon. On est prêt entre deux eaux. On se dit il faut reprendre au mois de mars. Et puis on se dit ouais, mais au mois de mars, c'est pas le bon moment pour reprendre parce que les gens ils vont encore avoir peur. Donc peut-être qu'il fallait jusqu'en septembre profiter des aides de l'État et puis rester stable jusque-là. On va voir. Il n'y aura jamais de bon moment pour reprendre. De toute façon, il va falloir affronter ça. Donc, ouais, c'est clair. Disons qu'au mois de mars, les confinements ne sont pas terminés. On peut repartir sans confinement. Au mois de septembre, je pense que tout le monde sera vacciné. Donc, on pourra peut-être aller plus vite et repartir sans les masques et sans les problèmes de 10 personnes en cours collectif ou des choses comme ça, tu vois. Pour pouvoir vraiment repartir à 100% et proposer tout ce qu'on doit proposer. Ouais, mais je pense que même, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que ma vision à moi, c'est que même si ce ne sera plus une obligation, il faudra quand même mettre des protocoles pour assurer les gens. On est d'accord. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Mais pouvoir faire un cours avec 20 personnes au lieu de 10 personnes dans une salle de 200 mètres carrés, ce sera quand même mieux. Et puis elle est belle, votre salle, en plus. Il y a de la place. C'est ça. On va passer la parole à Catherine. Je te remercie, Fabrice. Allez-y, je t'en prie. Oui, voilà. Moi, je voulais simplement regarder votre webinaire parce que je trouvais intéressant de savoir comment les jeunes actuellement pensaient pouvoir s'en sortir. Et je trouve qu'en France, on a un retard énorme entre le sport et la vie professionnelle. Et moi, c'est une chose qui m'a toujours interpellée. Je suis professeure de pilates. Je fais des coachings. J'ai 70 ans. Je suis en pleine forme et je fais encore des coachings. Ça, je voulais, voilà, ça confirme un petit peu tout ce que vous avez dit. C'est une méthode américaine que vous avez proposée. Moi, j'ai travaillé pour les Américains et c'est ça, mais je trouve qu'il y a un décalage énorme entre
cette France qui est en retard et qui ne sait pas anticiper les choses. Et comment on peut faire pour arriver à faire écouter, parce que là, vous affirmez des choses à des gens qui sont convaincus, des gens qui sont directeurs de salles de sport, voilà. Mais c'est comment arriver maintenant à faire entendre raison à tous ces politiques et à tous ces gens qui ne comprennent pas que le sport peut améliorer tellement de choses, aussi bien physique que mentale. Tout à fait. Alors, pour les politiques… Et introduire le sport dans les sociétés. Bien sûr. Alors même par l'intermédiaire de vos salles. Donc plusieurs choses. Les politiques, moi, c'est pas mon domaine, et je sais qu'on a des représentants très actifs dans ce domaine-là, mais moi, je ne vais pas sur ce sujet-là. Mais effectivement, là, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte. J'ai l'impression, de par l'activité de nos représentants, que il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, ce que je voulais dire, c'est comment faire comprendre aux gens. Comment faire comprendre aux gens, c'est communiquer différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire un 4x3 avec 2 personnes dans un cours collectif en disant objectif forme, c'est un des noms les plus répandus en France, objectif forme, allez, 15 € par mois, convivialité et retrouver la forme, ça ne marche plus, selon moi. Par contre, il y a des moyens de communication, alors il y a des canaux de communication, attention, il y a des messages qui fonctionnent bien mieux. Si aujourd'hui, il ne faut pas se dire que tout va mal. Si aujourd'hui, comme on disait avec Stéphane, les grandes surfaces arrivent à vendre du bio, et ils ne sont pas plus forts que nous, hein. Ils ont plus d'argent, mais ils ne sont pas plus forts que nous. Donc s'ils y arrivent, pourquoi nous, on n'arriverait pas à communiquer de cette manière-là? Donc c'est 2 choses. Les canaux de communication, là je vous ai montré tout à l'heure Intime SMS, mais il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, qu'on préconise et qu'on utilise en fonction, encore une fois, de la cohérence de l'ensemble du dossier, et le message qu'on va faire passer. C'est fini de dire on a la meilleure salle de sport, elle n'est pas chère. Non, ça ne marche pas, ça. Par contre, il y a le témoignage client, il y a différentes choses. Il y a la création d'une communauté, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de communiquer, et d'ailleurs, on déconseille fortement de communiquer sur des offres en permanence. C'est fortement déconseillé. Par contre, créer une communauté, ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, oui, c'est possible, sauf que ça demande de prendre un peu de recul et de communiquer différemment. Ensuite, pour le 3e point sur les salles de sport en entreprise, bon, nous, c'est quelque chose qu'on fait. On a des clients, ce qu'on appelle le corporate, où on y va et on leur prouve par A plus B, soit c'est eux qui nous appellent, donc il y a moins à prouver, soit on y va et on leur prouve que il y a moins d'absentéisme, plus de productivité, des échanges transversaux entre services pendant qu'ils font du sport, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'avantages et on leur fait une salle sur mesure en fonction des gens qu'ils ont. Mais ça vient, ça aussi. Faut pas désespérer, ça vient. Mais on est un pays latin. On fait partie de l'Europe, on est sur le vieux continent, il porte bien son nom. Nos voisins autour se développent plus vite que nous à ce sujet-là, mais on est vraiment on est encore dans la bonne phase. Il y a un petit ralentissement avec cette crise, mais je pense que, là, comme vous dites, il y aura des fitness. On a justement un acte pour lequel il faut surfer, parce que là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Bien sûr, et c'est ce qu'on essaye de faire de la manière la plus utile possible, en apportant notre expertise et nos services, comme le font Radical Fitness, qui ne se borne pas à dire on vous vend des cours collectifs, mais qui vous apporte aujourd'hui et depuis des semaines et encore des semaines à venir du contenu informatif. Et après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais c'est pas mort, loin de là. Loin de là. Ouais, non, voilà. J'en doute pas. J'en doute pas, c'est un instant. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. J'espère bien. J'espère bien. Merci Catherine. De rien. D'autres questions? Est-ce que Ahmed, as-tu une question? Vas-y Ahmed, tu lèves la main. Vas-y, prends la parole. Premièrement, je suis un petit peu attristé pour tout ce qui se passe en France particulièrement, parce que le nombre de salles de fitness, je pense qu'il est très important, qu'il est presque de 40 000 salles. Donc, le nombre est très important, des gens qui n'ont pas de boulot. Moi, je voudrais poser 2 questions sur 2 points un petit peu techniques sur le fonctionnement d'une salle. Oui. On fait face, pour ma salle, pendant qu'on travaillait, je faisais face à… On investit énormément d'argent pour avoir des prospects.
Mais comme on manque de paiement électronique à l'année, on n'arrive pas à payer un client à l'année quand on le transforme en client. C'est-à-dire, on investit pour avoir un prospect. Par la suite, il vient, il prend un abonnement mensuel ou peut-être il reste 2-3 mois. Comment faire? Comment parer à cette problématique? Parce qu'on n'a pas les moyens de paiement annuel, les moyens techniques, voilà. Vous n'avez pas de prélèvement automatique. Voilà, on n'a pas de prélèvement automatique. Voilà, c'est la première question. Ma deuxième question, pour moi, j'ai une salle de 1200 mètres carrés. Pendant les heures en fin de journée, les salles sont pleines. Les 3 salles que j'ai sont pleines. Mais la journée, j'arrive difficilement à faire venir des adhérents à la salle. Voilà. OK. Alors, c'est ma deuxième question. Pour la première question, avec plaisir. Pour la première question, s'il n'y a pas les moyens techniques de vendre du prélèvement automatique, de toute façon, on va se retrouver, nous, en France, je pense, avec la défiance qu'il va y avoir un peu psychologique des gens à s'engager de par les fermetures, on va se retrouver à peu près dans la même situation que toi, à quelque chose près. C'est-à-dire qu'on va devoir réinventer, réapprendre à vendre de l'abonnement et à fidéliser la clientèle. Beaucoup de gestionnaires d'établissements sportifs fidéliser la clientèle juste par le prélèvement. C'est-à-dire qu'ils prenaient un gros risque en disant, bon, de toute façon, il est engagé, et puis il ne paye pas. Il y en a qui les mettaient avec des sociétés de recouvrement, etc., parce qu'ils n'ont pas une super bonne image. Donc, aujourd'hui, c'est marrant. L'ironie de la situation fait que je pense qu'on va tous devoir redevenir un peu dans ta situation. Et ça, la fidélisation, elle se fait justement par la cohérence du service que tu vas offrir, de l'humain, de l'ambiance, de la différenciation que tu vas avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent chez toi quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Il faut qu'ils se sentent bien chez toi. Il faut qu'ils soient bien accueillis, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Donc ça, c'est une globalité. C'est pas juste dire bonjour, effectivement. C'est pas juste avoir la dernière machine, effectivement. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Même si nous, on a beaucoup de matériel et beaucoup de marques partenaires, c'est pas forcément aujourd'hui beaucoup de gens, quand leur salle ne fonctionne pas, disent « Tiens, je vais changer tout le matériel. » Ouais, bah, ce n'est pas forcément ça la solution. Ça, c'est ce qui se voit le plus quand les gens sont dedans. Mais ce n'est pas ce qui va faire venir les gens et ce n'est pas ce qui va faire rester les gens. D'accord ? Par contre, c'est ce qui va vous endetter. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail sur l'ensemble. Il va falloir, sur l'ensemble, Ahmed, se dire comment je fais pour garder les gens ? Eh bien, comment on garde les gens ? Il faut que les gens se sentent bien. D'accord ? Pourquoi moi je consomme toujours de la Nespresso et pourquoi je suis un mauvais mari, c'est mon épouse qui va chez Nespresso. Pourquoi elle y va? Parce qu'elle est bien accueillie, parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Et pourquoi les gens vont aller dans ta salle de sport et pourquoi ils vont y rester? Eh ben parce que ils vont savoir que dans le club d'Ahmed, je ne connais pas le nom, mais dans le club d'Ahmed, eh ben il y a l'accueil est top, les cours sont top, ils sont spécifiques. On arrête de dire je fais RPM, cuisse abdos fessiers, body sculpt, body attack. Ouais, super, ok. Mais ça fait 25 ans que ça se fait. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Donc, il y a un moment où il faut trouver des spécificités. Et aujourd'hui, quand on regarde sur les téléphones comme ça, on regarde sur son téléphone, hop là on ne voit pas, là on le voit. On regarde sur son téléphone, on voit Facebook et on voit, t'entends un cours avec quelqu'un qui est dans un cerceau. On voit, t'entends un cours avec quelqu'un qui fait de la pole dance. On voit si on se dit, ah tiens, c'est bien. Bah ouais, mais pourquoi tu ne le ferais pas chez toi? Entre guillemets. Pourquoi toi, tu ne trouves pas des éléments différenciants? Et ça demande effectivement de prendre du recul. Donc, il faut trouver comment se différencier, comment être un élément incontournable et comment faire pour que les gens se sentent bien et restent chez toi. D'accord? Mais ça demande, oui, une réflexion sur cette cohérence, sur ce cercle de la cohérence ou cette ligne droite, ça dépend comment on veut le dire, comment on veut l'imager, mais ça demande également de connaître ta zone de chalandise, tes concurrents ou confrères, moi je préfère dire confrères, pour savoir exactement ce qu'ils font. Ils ne sont pas nuls, c'est bien ce qu'ils font. Pars du principe que c'est bien ce qu'ils font. Et pars du principe que toi, tu vas faire bien, mais différent. D'accord? C'est comme quand il y a une pizzeria qui se met à côté, je reprends les restos, comme il y a une pizzeria qui se met à côté d'une brasserie, c'est pas la même chose. Et ben, tu vas à la pizzeria, tu vas à la brasserie, tu vas à la brasserie. Là, ils vont vouloir aller chez Ahmed parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou ils vont vouloir aller chez Fabrice parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord? Donc, c'est vraiment une connaissance. On n'ouvre plus pas une salle comme avant.
je le répète, comme il y a 25 ans en arrière, où on trouvait un local, on mettait une salle de cours collective de 225 mètres carrés, on mettait 550 mètres carrés de matériel d'entraînement, des vestiaires et des douches collectives, etc., etc. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on en discute après. Tu as mes coordonnées, tu les notes, tu m'appelles, il n'y a aucun souci. Mais on va regarder tout ça dans la profondeur. Donc, c'est effectivement le fait de pouvoir aller sur… Tu n'as pas l'outil prélèvement, à la rigueur, c'est même mieux parce que ça te force à te remettre en question en permanence et à pas t'appuyer là-dessus sur la fidélisation automatisée de par le système financier. Et donc, ça, tu es obligé de te remettre en question. Et si tu n'arrives pas à les garder plus d'un mois ou 2 mois, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on trouve ce qui ne va pas. Ça peut être quelque chose de gros, comme ça peut être des petits détails qui vont faire que un petit détail plus un petit détail, au troisième petit détail, les gens ils disent tiens, je me barre parce que chez le voisin, il n'y aura pas ces petits accros, par exemple. Ou alors, ils vont trouver quelque chose de différent auquel tu n'auras pas pensé, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Merci, Tanguy. Ok. Je t'en prie. Écoute, Tanguy, si personne a d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as fini ton exposé? Moi, j'ai fini mon exposé. Ce que je voulais que vous compreniez bien tous et que vous ayez bien en question, c'est que profitez de cette période-là et ne la subissez pas. Transformez ça en occasion de réfléchir, de prendre du recul. C'est le plus important. Exactement. J'aurais tendance à dire, alors je me permets de prendre un petit peu la parole, on dit toujours en temps normal, quand tout fonctionne bien, c'est justement parce que votre entreprise fonctionne bien qu'il faut toujours se remettre en question, et on le voit bien, les entrepreneurs qui réussissent sont des gens qui ont toujours un coup, 2 coups, 3 coups d'avance. Là, je dirais que, alors après, ça peut peut-être blesser des gens parmi cette assemblée, c'est que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, indépendamment de tous les décès, les gens qui sont morts, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça nous oblige à nous repositionner, à se re-questionner, parce que, et puis en profondeur, tous les experts le disent aujourd'hui, on doit absolument pas se réinventer, mais s'adapter, comme tu le disais justement, David, tout à l'heure. C'est quand on s'arrête. C'est souvent quand on part en vacances. C'est pour ça qu'on dit aussi, entrepreneurs, prenez du temps, prenez du recul, prenez de la hauteur, soyez au-dessus de votre club, partez en vacances. Des fois, le fait de partir sur la plage pendant une semaine, ça vous permet de prendre du recul et vous revenez avec des nouvelles idées. C'est quand on a la tête dans le guidon, là, on nous a forcé à descendre du vélo pendant plusieurs mois et c'est un moment où vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez la personne qui lâche prise et qui dit « moi, je jette l'éponge ». Et puis, vous avez les combattants qui, eux, vont se dire « moi, je profite de cette période d'accalmie où de toute façon, je ne peux rien faire pour réfléchir sur les nouvelles pratiques ». Et c'est toujours après une guerre, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est toujours après un bouleversement ou une guerre qu'on a su reconstruire et que beaucoup de gens ont saisi les opportunités. Voilà. Et surtout, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Même si vous avez la sensation et que vous êtes dans votre bureau tout seul, vous n'êtes pas seul. Ouvrez-vous. Et effectivement, moi, je le dis tous les jours, et ce n'est pas une honte. Il faut toujours avoir quelqu'un au-dessus. Les Américains, les Anglo-Saxons, que ce soit Bill Gates, que ce soit le créateur d'Apple, je ne me souviens plus comment il s'appelait, qui est décédé, tous les gens de cette terre, tous ces milliardaires qui ont réussi. Alors, je dis milliardaire parce que je considère qu'il faut toujours voir grand pour être un peu plus petit avant, mais voyez grand et n'ayez pas peur de vous faire aider. C'est pas culturel. C'est vrai qu'en France, on a du mal beaucoup à se dire il faut peut-être que je paye un consultant pour m'aider, mais c'est voilà. Donc voilà. Donc c'était le mot de la fin. Merci à tous. Oui, Eric a quelque chose à dire, mais sauf que son micro est coupé. Voilà. Eric. Oui, alors je suis extrêmement ravi d'entendre tous ces témoignages et je voudrais rejoindre vraiment Tanguy, que c'est extrêmement cohérent ce qu'il dit parce que je l'ai expérimenté. Il ne faut pas avoir peur d'être accompagné. Dans ma société, donc j'ai un cabinet conseil en gestion, j'ai un expert comptable, j'ai un cabinet conseil pour chercher des subventions pour m'aider, j'ai des consultants et des community managers pour pouvoir avancer sur le plan communication digitale et surtout que il y a de la place pour tout le monde. Mais il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Au contraire, on gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne également sur le chiffre d'affaires parce qu'on va optimiser.
et c'est garanti. Et il faut pas avoir peur il y a de la place pour tout le monde parce que il faut chercher vraiment cibler sa clientèle et créer sa communauté et avoir son label identitaire pour dire bon voilà, on va faire ça, se spécialiser. Et je le dis souvent à des salles qui ont du mal à sortir la tête de l'eau, que bon, il faut sortir du concept de salle généraliste. C'est fini. On fait plus ça. Maintenant, il faut vraiment créer un univers et ne pas avoir peur également faut pas tomber dans le dumping, mais vraiment, il faut argumenter et justifier donc ses prix. De toute façon, merci Eric pour cette remarque. Moi, j'ai toujours parti du principe que réussir, c'est savoir s'entourer. On ne sait pas tout faire et réussir, c'est vraiment savoir s'entourer. Et si ma société s'appelle Intime Développement, Intime, ça veut dire en équipe. Et le développement en équipe, c'est pas par hasard, hein, c'est pas une agence de com qui a trouvé ça, c'est parce que c'est vraiment notre philosophie à mon associé et moi-même, c'est de se dire qu'on réussit en équipe et c'est ce qu'on essaye d'apporter, d'offrir, c'est de l'écoute, une expertise, des relations, des avantages, etc. Mais c'est un travail d'équipe. Voilà. Ok. Eric, merci pour ta question. David, Tanguy, pardon, excuse-moi, merci pour ton intervention. Ouais, merci. Écoutez, moi j'ai trouvé aussi très intéressant. On apprend tous les jours. Hein. Moi j'ai 51 ans et j'adore apprendre, j'adore rencontrer des gens et voilà. Donc c'est super. J'espère que ça vous sera bien utile. Vendredi prochain, si vous nous suivez, ça sera le syndicat l'Union Cycle qui sera là, qui est le deuxième syndicat représentatif de la remise en forme et du fitness en France. Je pense qu'ils nous donneront des informations relativement fraîches entre ce qui s'est passé là et la semaine prochaine. Donc voilà. Et j'espère qu'on pourra réinviter Tanguy dans plusieurs semaines, puisqu'à un moment donné, la boucle va se reboucler et on va continuer à organiser des webinaires pour vous conforter, pour vous ressourcer, pour vous apporter du baume au cœur et puis surtout montrer une certaine forme de solidarité. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à une autre fois. Vendredi prochain. Merci encore. Merci à tous. Merci à toi, Tanguy. Je confirme. Pour la 10 secondes, j'ai eu Damien ce matin, Damien Jacquard. Il a beaucoup d'éléments à tous vous donner la semaine prochaine. Donc, il ne faut pas louper le webinaire semaine prochaine avec Damien Jacquard. Parfait. Et le webinaire sera mis sur YouTube. J'ai mis une chaîne où il y aura tous les webinaires qui sont déjà en cours. Donc, je rajoute celui-ci sur la chaîne YouTube. Je vous partagerai directement par mail. Parfait. Merci à tous en tout cas. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Merci. Ciao. Au revoir à tous. Ciao. Bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.